Fiston Mwanza Mojila, je suis né en République démocratique du Congo, à Lubumbashi. Je suis auteur de théâtre. J'écris la poésie depuis plusieurs années, j'écris de nouvelles et je viens de sortir un roman, Tram 83, qui est mon premier roman. Je définis le terme comme j'en veux employer un mot jazz comme une fantaisie, comme une forme de balade sur la réalité humaine. Donc c'est un bar qui n'est pas seulement bar, parce que c'est aussi un bordel. Et dans ce lieu débarquent des hommes qui arrivent de partout. Donc c'est un roman qui traite de la question de l'écrivain, parce qu'un écrivain débarque dans ce pays. J'aime travailler avec les mots, avec la langue, j'aime pousser mon imaginaire. J'avais envie de pouvoir créer, inventer, partir de rien et percer dans l'imaginaire. Donc c'est une ville ou un pays qui n'existe pas, mais qui pourrait faire penser à certains pays. J'avais envie d'écrire un roman qui pourrait être aussi dit, chanté, aboyé. Et donc tout est parti de cette idée que la littérature commence après l'écriture. Après l'écriture, le texte peut prendre une autre forme à travers des déclamations, des lectures, de lecture à haute voix, à travers des collaborations avec des musiciens. J'ai composé le texte en un concert de jazz. Il y a des moments d'harmonie, de symbiose, et puis il y a des moments d'improvisation et des solos. Parce que j'avais envie de parler d'une réalité qui me tenait à cœur, l'exploitation sauvage de la nature et d'un pays, le Congo. Et donc il est impossible pour nous Congolais de parler de ce Congo parce que c'est un pays qui est toujours dans la démesure. Et il me fallait cette langue, cette puissance verbale, cette fluidité du fleuve pour saisir le soubresaut d'un pays n'existant que sur papier qui peut être le Congo ou un autre pays. Au commencement était la pierre, et la pierre provoqua la possession, et la possession la ruée. Et dans la ruée débarquèrent des hommes aux multiples visages qui construisirent dans le roc de chemin de fer, fabriquèrent une vie de vin de palme, inventèrent un système entre mines et marchandises. Gare du Nord, vendredi, vers les 7-9 heures du soir. Patience mon ami, toi-même tu sais que nos trains n'ont plus la notion du temps. La gare du Nord s'est dévergondée. Elle s'est résumée à une construction métallique inachevée, démolie par des obus, des rails et des locomotives qui ramenaient à la mémoire la ligne de chemin de fer construite par Stanley, de champs de manioc, des hôtels à bas prix, des gargotes, de bordels, des églises de réveil, de boulangeries et de bruits orchestrés par des hommes, toutes générations et nationalités confondues. C'était le seul endroit du globe où l'on pouvait s'épandre, déféquer, blasphémer, s'amouracher et dérober sans se soucier du moindre regard. D'ailleurs, un air de complicité y flottait en permanence. Les chacals ne mangent pas le chacal, ils sautent sur les dindons et les perdrix et le dévorent. La légende, qui nous trompe souvent, ressassait que tout le projet des maquis et des guerres de libération avait germé à la gare entre deux locomotives. La même légende, comme si cela ne suffisait pas, prétendait que la construction du chemin de fer avait fait de nombreux morts imputés aux maladies tropicales, aux bavures techniques, aux mauvaises conditions de travail imposées par l'administration coloniale. Bref, on connaît les scénarios. Gare du Nord, vendredi, vers les 7-9 heures du soir.